Monsieur Favre me demande de lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 3 à 11. Hébreux 12, 3 à 11. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous vous souvenez que mercredi, nous nous étions arrêtés à Isaac et que nous n'avions pas terminé le sujet d'Isaac. Nous nous sommes laissés conduire par le Seigneur et nous sommes arrivés à ce point où nous avons vu qu'Isaac représentait l'héritier qui a toutes choses en Christ, que le Dieu d'Isaac, c'est Dieu le Fils, le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour notre justification et qui nous donne sa vie en abondance. Isaac, nous l'avons lu, est l'héritier qui a tout reçu, mais c'est une chose que d'être héritier, c'en est encore une autre que d'entrer dans l'héritage. Et nous avions lu mercredi cette parole de Galates 4 à propos de l'héritier, que lorsqu'il était enfant, quoiqu'il disposait de tout, il était encore comme un esclave, mais qu'à un certain moment, dans sa croissance, libéré des tuteurs et des administrateurs, il entre dans son statut d'héritier. Nous en étions arrivés là, et je vous avais dit que dans Genèse 26, où nous avons le chapitre principal sur les activités d'Isaac, il y a un verbe qui revient 8 fois, c'est le verbe creuser. Et il y a certainement dans ce verbe creuser le secret de l'appropriation de tout l'héritage que le Seigneur Jésus met à notre disposition. Voyez-vous, quelqu'un a dit, c'est le docteur Griffith Thomas, un homme de Dieu, qui est maintenant auprès du Seigneur, il a dit ceci: le christianisme ne place pas l'homme au pied d'une montagne pour qu'ensuite il s'élève au sommet avec 1000 peines et 1000 forces. Le christianisme place, ou l'œuvre de Christ, place l'homme au sommet de la montagne, directement, et là, avec le secours du Saint-Esprit, ce chrétien, ce croyant, cet homme placé en Christ est appelé à rester sur le sommet. Bien sûr, ajoutait-il, c'était un enseignant, un professeur, il y a des moments où on redescend, mais Dieu nous a placés en Christ.
au sommet de la montagne. Notre position originelle à notre conversion, c'est en lui, au sommet de la montagne. Et ça, il faut bien s'en rappeler, parce que c'est le contraire du statut de l'Israélite, qui lui se trouvait bien au pied du Sinaï, mais qui n'y pouvait pas monter. Il lui était impossible de monter au Sinaï. Dieu avait mis des barrières, il y avait des tonnerres et des éclairs, il y avait une grande obscurité, et il n'osait pas s'approcher de la montagne, et puis il ne pouvait pas y monter. Eh bien, mes chers amis, pour nous c'est le contraire. En Christ, et nous avons lu au début des Éphésiens, tout ce que nous avons en lui, nous sommes immédiatement à notre conversion placés au sommet en lui. Mais, comme je l'ai dit, il faut maintenant s'approprier par la foi ce qui est notre héritage. Et c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, il y a une question de croissance, il y a une question de foi et une question d'obéissance. Et dans ce verbe creuser, eh bien, je vois l'activité de la foi, je vois également la manifestation de l'obéissance, puis je vois aussi la persévérance. Alors, pour être pratique, car vous l'avez remarqué cette semaine, nous avons désiré être pratiques, j'aimerais relire dans Genèse 26 ce qui nous est dit de ces puits. Genèse 26, « 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » Ces puits, au fond, il y a des sources jaillissantes, c'est l'image de ce que nous avons en Christ. Des sources jaillissantes sont en Christ. Il y a un psaume, c'est le psaume 87, qui dit ceci: « Toutes mes sources sont en toi. » Alors, ces puits qu'Abraham avait creusés, c'est l'image de ce dont nous avons en Christ. Mais que s'est-il passé? Des Philistins, qui étaient des ennemis à l'époque des Cananéens, et plus tard du peuple de Dieu, quand Israël a pris possession de Canaan, des Philistins ont comblé les puits de poussière. Mes chers amis, quelle image, cette poussière, il est bien dit poussière, sont une infinité de granules, vous savez ce qu'est la poussière, accumulés dans ces puits au point qu'ils sont bouchés. Quelle image de l'œuvre de l'ennemi, c'est vrai, mais pas seulement de l'œuvre de l'ennemi, mais aussi de ce que nous sommes, nous, par nature, de notre vieil homme, et de ce que nous pouvons faire par manque de vigilance, par laisser-aller, par indifférence, par intérêt propre, par amour de soi, par toutes sortes de motifs qui ne glorifient pas Dieu. Et j'aimerais vous lire dans l'Épître aux Éphésiens quelques versets qui nous donnent un exemple de ce que peuvent être les poussières qui remplissent les puits au point que nous ne nous approprions plus ce que nous avons en Christ. Vous avez remarqué dans notre étude, je suis souvent revenu à l'Épître aux Éphésiens, puisque dans la prière de Paul, il y a 3 phrases qui s'appliquent aux 3 expressions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La première, c'est l'espérance qui s'attache à son appel, la volonté de Dieu. La deuxième, c'est la gloire de son héritage dans les saints, c'est le Dieu d'Isaac et la vie qui est dans son Fils. Et puis nous verrons tout à l'heure la troisième. Eh bien, lisons en Éphésiens 4, on va dire quelques versets, et puis vous allez voir les poussières. Éphésiens 4, 25. Alors là, autant l'apôtre nous a élevés sur les sommets dans le chapitre 1, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Alors là, je peux dire autant il revient dans la vallée et puis il nous met en face de ce que nous sommes. Et de ce qui peut, chez un chrétien, car c'est une épître qui est adressée à des chrétiens, peut combler les puits et neutraliser totalement notre appropriation de notre héritage. Je lis verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Voilà ce qu'il écrit aux Éphésiens, probablement avant leur conversion,
Le mensonge était-il une pratique fort développée à Éphèse? Mais vous le savez, ce n'est pas qu'à Éphèse que le mensonge est développé. Le mensonge, il se trouve partout. Et aujourd'hui, dans notre monde, à toutes les échelles, dans tous les domaines, on pratique le mensonge. Depuis le mensonge le plus raffiné jusqu'au mensonge le plus grossier. Mais ici, il est clairement dit, renoncez au mensonge. Eh bien, je suis convaincu que le mensonge, si petit soit-il, c'est ces poussières qui remplissent les puits, peu à peu, puis qui bouchent les puits et les sources. Et je ne pense pas seulement au mensonge verbal, mais on peut mentir d'une autre façon. Vous savez, on peut tromper son prochain et son voisin par des attitudes fausses, en n'étant pas ce que nous sommes vraiment, en présentant quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Il y a toutes sortes de formes de mensonges. Et l'Écriture dit, c'est clair, quand Paul maintenant prend cette partie pratique, et il est toujours ainsi dans ses épîtres, après avoir établi la doctrine, il passe à la pratique, eh bien la première chose qu'il mentionne, renoncer au mensonge, en parole, mais aussi en attitude. Soyez vous-même, ne dissimulez pas votre vraie personnalité, soyez tel que Dieu vous a créé, ne donnez pas de fausses impressions, ne trompez pas les autres parce que vous n'êtes pas, ou en prétendant être quelqu'un que vous n'êtes pas, et bien sûr, il y a le mensonge verbal, c'est-à-dire des paroles de mensonge. Mais je vais plus loin. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ici, l'apôtre parle de la colère. L'année passée, j'ai vu un médecin, c'est pour ma santé, un cardiologue. Il m'a dit, mais vous devriez vous mettre plus souvent en colère. Vous ne vous libérez pas assez. Mettez-vous en colère. Vous aurez moins d'hypertension. Probablement que son conseil était juste sur le plan physique, c'est vrai. Mais quand même, vous voyez ce que dit l'Écriture? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Autrement dit, il peut arriver que nous nous mettions en colère. Quelqu'un ici a parlé du privilège de connaître des colères l'autre jour, je ne vais pas plus loin. Donc, il peut arriver que nous nous mettions en colère. Mais que dit l'Écriture? Et je pense que c'est une réaction, je pense qu'elle est meilleure que de tout renfermer et de tout ruminer à l'intérieur. Mais que-t-il dit? Ne péchez point. Parce que ça peut être un terrain pour le péché. Si elle dure, et puis, comme il est dit ici, si elle dure après le coucher du soleil. Voyez-vous, il est dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement dit, l'apôtre ici, je trouve que c'est très beau, parle de nos réactions. Ben, il est normal qu'il y ait des réactions, certainement, et de bonnes réactions, mais ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Eh bien, je pense que, là aussi, ça, c'est de la poussière. Si on laisse aller, et vous savez qu'on peut se laisser aller, eh bien, c'est de la poussière qui remplit un puits. Et je continue. Et il est même dit au verset 27, ne donnez pas accès au diable. Parce qu'alors, si on laisse le soleil se coucher, mes chers amis, alors là, oui, on ouvre la porte pas seulement à la nuit, mais au diable. Je vais plus loin, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Là, il y a question de voleur. Vous vous rendez compte, oui, dans quel terrain Paul et ses collaborateurs ont travaillé à Éphèse. Cette ville, d'ailleurs, très corrompue, pleine d'idolâtrie et d'occultisme, mais où Dieu lui a donné un peuple si nombreux. Eh bien, maintenant, il parle du vol. Il y avait donc parmi les convertis d'anciens voleurs, dont c'était probablement le métier, oui, et qui maintenant se sont convertis. Eh bien, il leur rappelle que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais je ne pense pas seulement, moi, au vol d'argent ou au vol d'objets matériels. Mais il y a quand même d'autres formes de vol, ne serait-ce que le vol du temps. Vous voyez, dans la même épître, il est dit « racheter le temps ».
Oui, je vous ai déjà dit, le temps appartient à Dieu. Et nous pouvons voler le temps que Dieu nous donne pour nous, pour nos propres aises, pour notre propre satisfaction. En ne faisant pas ce qu'il nous demande de faire, nous pouvons très bien voler le temps. Et c'est pourquoi, mes chers amis, il est si important dans notre siècle et la période que nous vivons, où l'on fait des projets longtemps à l'avance pour l'emploi du temps. Je pense aux vacances, il est normal que nous ayons des vacances, c'est tout à fait normal. Mais quand même, faisons attention, dans l'époque où nous vivons, à bien compter nos jours devant Dieu, puis à bien employer notre temps. Oui, je reprends, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Puis je continue. Et là, ça, vous le voyez, c'est aussi de la poussière. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et je m'arrête sur les aspects négatifs. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, mes chers amis, nos paroles. Alors, je crois que le tas de poussière, il est grand dans ce domaine-là. N'est-il pas vrai? Pour rester dans la même optique, je lis plus loin, puis je traiterai l'ensemble. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On en a déjà parlé. Et c'est directement lié à nos paroles. Je vous fais remarquer, directement lié à nos paroles. Et vous savez, nos paroles comptent beaucoup plus que ce que nous pensons. Nous disons parfois, oui, c'est des paroles. Oui, c'est vrai, c'est des paroles. Mais les paroles, elles laissent des traces. Et puis, il est quand même dit dans l'Écriture que Dieu nous demandera compte de toute parole vaine que nous aurons prononcée. Ne l'oublions pas, c'est écrit. Alors, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Puis au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Eh bien, c'est tout le domaine des paroles, de la langue, des réactions, des ressentiments, tout est là dans ces propos, dans ce verset. Et je vois là, alors, mes chers amis, oui, si nous ne veillons pas, c'est un tas de poussière qui remplit les puits et qui bouche les sources. Si nous n'y veillons pas, et là c'est notre responsabilité. Alors ça, Dieu ne le fait pas à notre place. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait, et on l'a vu, c'est glorieux, n'est-il pas vrai? Mais il y a quand même des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Jamais. Et là, nous sommes appelés, avec son secours, ça va de soi, avec son secours, nous sommes appelés, vous le voyez, à des actes et à obéir. Non seulement à croire, mais à obéir. Eh bien, oui, les paroles mauvaises, l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, il est même dit toute espèce de méchanceté, est-ce que ça ne nous caractérise pas? Est-ce que nous ne sommes pas touchés par ces propos? Pensons à nos relations les uns envers les autres. Que disons-nous à nos frères et à nos sœurs? Quel genre de propos sortent de notre bouche? Lors du réveil du Pays de Galles, auquel j'ai fait allusion hier soir, l'un des instruments du réveil, Evan Roberts, lorsqu'il arrivait dans une église où il était invité, eh bien, il avait coutume de poser la question suivante. Quand est-ce que vous avez présenté des excuses pour la dernière fois à quelqu'un? C'était le Saint-Esprit qui l'inspirait. Et rien que cette question-là touchait l'auditoire et déclenchait un esprit de repentance et de confession. Quand avez-vous présenté des excuses la dernière fois à quelqu'un que vous avez offensé? À quelqu'un à qui vous avez fait de la peine? Quand l'avez-vous fait? Bien, voyez-vous, je ne vous demande pas de me répondre, répondez à Dieu. Tout ça, c'est de la poussière qui remplit les puits. Alors on laisse aller, Oh, il n'y a pas besoin de présenter d'excuses, à quoi ça sert? Ça recommence, inutile. Et on laisse aller, et les puits se remplissent de poussière, tout simplement. Et après on s'étonne que toute cette richesse qui est mise à notre disposition en Christ, car nous sommes héritiers, bien c'est comme un immense trésor
et inutilisé, dans lequel on ne puise pas. On ne peut pas y puiser, c'est bouché. On ne peut pas creuser, c'est bouché par ces poussières qui s'accumulent par notre faute. N'est-il pas vrai? C'est notre faute. Et le Saint-Esprit ce matin certainement souligne ce fait et nous rend attentifs, puisque je suis là dans le domaine des propos, des paroles, combien il est important non seulement de surveiller ce que nous disons, mais encore, mes chers amis, dans nos relations les uns avec les autres, de marcher dans la lumière, d'être dans la lumière, et puis, si nous avons offensé, de présenter des excuses. Vous savez, il y a 2 textes dans le Nouveau Testament, très importants. C'est celui que le Seigneur a prononcé quelques jours avant de mourir sur la croix, à propos de la foi, et après que le figuier stérile ait été séché. Les disciples lui font remarquer, et Jésus leur dit, mais si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle serait ôtée. Puis il ajoute, mais si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Et il est frappant de voir la relation que le Seigneur fait entre la foi, qui demande à Dieu des choses précises, et l'absence de pardon, qui neutralise l'action de cette foi. Mes chers amis, si vous demandez quelque chose de précis à Dieu, puis qu'en même temps vous avez un ressentiment contre quelqu'un, puis que vous ne pardonnez pas, ben je vous le dis tout de suite, ce que vous demandez à Dieu, je ne veux pas dire c'est sans valeur, mais c'est neutralisé. L'action de Dieu est neutralisée, parce qu'il n'y a pas l'esprit de pardon dans votre cœur. Ça, c'est un tas de poussière. Et ça remplit les puits, et les puits se remplissent. Et je le dis de nouveau, on s'étonne que cet immense héritage qui est à notre disposition, on ne le prenne pas, on n'y puise pas. Oui, il y a encore autre chose dans l'évangile de Matthieu. Alors ça c'est dans le sermon sur la montagne. Dans l'autre aspect, ça. Et c'est Jésus qui dit cela. Quand tu vas à l'autel présenter ton offrande, puis là que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va voir ton frère, c'est-à-dire mets la situation en règle avec lui, puis après tu iras à l'autel. Le faisons-nous? Le pratiquons-nous? Ça c'est l'autre aspect. Il n'y a pas seulement l'aspect de ressentiment que nous pouvons éprouver vis-à-vis de quelqu'un à qui nous devons pardonner, mais il y a aussi les fautes que nous avons commises et puis qui ont blessé l'autre, puis nous n'avons rien fait, et puis l'autre il est blessé. Alors, si tu vas à l'autel apporter une offrande à Dieu, puis là que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, arrête, ça ne sert à rien de continuer, parce que ton offrande, c'est comme la prière tout à l'heure, ton offrande, je ne peux pas l'agréer, parce que tu as été vis-à-vis d'un autre une cause de chute ou de scandale, tu lui as fait de la peine, et va d'abord voir ton frère. Eh bien, je cite ces 2 textes, ça va avec ce que je lis ici concernant les paroles. Tout ça, mes chers amis, c'est une accumulation de poussière. Et vous êtes d'accord avec moi, l'Écriture parle beaucoup de la langue, beaucoup, et des paroles. Et nous sommes trop légers à ce sujet, trop légers. Oh, Dieu, après tout, on a parlé, qu'est-ce que ça peut faire les paroles, vous savez ce qu'on dit, les paroles s'envolent. On dit les écrits restent, oui c'est vrai. Mais vous savez, les paroles qui s'envolent, elles restent quand même aussi. Alors, le Saint-Esprit nous souligne ce matin ce qui peut être à la longue, c'est de la poussière qui remplit nos puits. Et nous ne pouvons plus nous emparer de notre héritage. J'aimerais encore lire, je terminerai par là, chapitre 5, 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Eh bien, cela aussi, mais là, alors c'est d'autres choses, vous le voyez, il s'agit de ces péchés qu'on appelle péchés grossiers ou péchés de la chair. Vous voyez comme le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre à ne le mentionner que maintenant, puis il a parlé des péchés de la langue avant, puis de certains péchés de tempérament et de réaction avant. Parce que vous savez, pour Dieu, nous avons, nous, l'habitude de classer les fautes dans un certain ordre, mais l'Écriture nous montre que pour Dieu, il n'y a pas de grand et de petit péché. Tout est péché. Tout ce qui est contre sa loi
tout ce qui est désobéissance est péché. Eh bien, là aussi, mes chers amis, bien sûr, si nous sommes indulgents vis-à-vis de nous-mêmes dans ce domaine du corps, eh bien, c'est une accumulation de poussière dans nos puits. Et ça peut être très grave. Et puisqu'il est dit après encore, il reparle des paroles. Moi, j'ai l'impression que les Éphésiens devaient être très forts en plaisanterie, en gaudriole, je ne sais pas, mais pour que Paul en reparle encore une fois là, eh bien, il va quand même y avoir quelque chose de spécial dans ce peuple. Maintenant, je m'empresse d'ajouter, ça ne veut pas dire que nous devons avoir des mines sombres, que nous ne devons pas rire, et qu'il ne doit pas y avoir de joie parmi nous. Je m'empresse d'ajouter qu'il n'est pas du tout question de cela maintenant. D'ailleurs, il y a une traduction moderne qui dit ceci, il faut que je le retrouve, qui dit ceci. Oui, propos grossiers, stupides ou scabreux. Voilà, voyez-vous, probablement un rappel aux Éphésiens de ce qu'ils étaient avant leur conversion, et puis de ce qu'ils doivent être après. Eh bien, moi je vous incite à continuer la lecture, je veux m'arrêter là. Je voulais vous montrer par quelques versets ce qui est cette poussière qui remplit nos puits, qui bouche les sources, et puis qui fait que on a un magnifique héritage, on n'arrive pas à se l'approprier. Parce que pour se l'approprier, eh bien, comme dit l'Écriture, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour s'approprier l'héritage, il faut, mes chers amis, non seulement croire, mais obéir, pratiquer avec le secours de Dieu et du Saint-Esprit ce que je viens de lire et ce que l'apôtre continue d'énumérer. Il faut le pratiquer et puis il faut que la croissance se manifeste. Alors les choses positives, je les lis avant de passer plus loin. Ne mentez pas, renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nul ne vit pour soi-même, dit l'Écriture. Nul ne meurt pour soi-même. Ce que je fais, ce que je dis, a une incidence sur l'autre, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Je continue. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Plus bas, à propos de celui qui dérobe, verset 28, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et plus bas, à propos des paroles, au lieu de paroles mauvaises, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Plus loin, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voilà l'aspect positif et voilà comme l'on débouche les sources. Parce que alors je reviens maintenant à Genèse 26. Ces sources ne sont pas restées bouchées. Verset 18. Elles vont être débouchées. Et c'est là toute la leçon de ce chapitre 26 et du récit d'Isaac. D'abord, des sources ouvertes, c'est son splendide et magnifique héritage qu'il a reçu d'Abraham, son père. Ensuite, ces sources bouchées par les Philistins, et nous venons de voir en quelques versets comment les sources peuvent être bouchées. Mais, heureusement il y a un mais, maintenant les sources découvertes. Et je lis au verset 18, « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. » Ah, ça c'est magnifique. Isaac creusa de nouveau. Et combien je souhaite que pendant cette semaine, j'en suis sûr, plusieurs d'entre vous, vous avez creusé de nouveau. C'est-à-dire que vous avez enlevé cette poussière. Vous avez reconnu qu'il y avait de la poussière, puis vous avez commencé de l'enlever. Vous avez creusé de nouveau. Et ce n'est pas seulement pendant une semaine ici au Berghaus qu'il faut creuser, c'est tout le reste de l'année. Et puis je vais plus loin, c'est toute notre vie. Creusez, 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 mes chers amis, pour trouver l'eau, la source jaillissante, abondante de tout ce que nous avons en Jésus-Christ et qui est à notre disposition. Mais creusez, enlevez cette poussière.
dont je viens d'en parler en quelques mots, mais on peut allonger beaucoup de choses. Enlevez cette poussière, creusez, vous trouverez l'eau. Et je bénis Dieu pour ceux qui, cette semaine, ont trouvé déjà l'eau. Source découverte par ce que nous lisons ici. En passant, je vous fais remarquer qu'Isaac leur a donné les mêmes noms que son père leur avait donnés. Vous voyez, comme nous trouvons constamment chez Isaac, ce caractère, il fait tout ce que son père a fait. Constamment, nous trouvons cela. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit de lui la dernière fois, mais tout ce que le père a fait et a dit, Isaac le fait. C'est une magnifique image, je le rappelle, du fils et de son union avec le père. Mais je continue, verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive, pas seulement de nouveau, mais encore. Mes chers amis, vous avez peut-être creusé de nouveau cette semaine, mais je demande à Dieu qu'en nous quittant, et en se quittant les uns les autres, là où nous nous trouverons, nous creusions encore. Vous entendez? Pas seulement de nouveau cette semaine, mais encore après. Il y a un encore. Parce que c'est jusqu'au moment où le Seigneur nous reprendra que nous avons à creuser de nouveau et encore. Et je continue. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Un autre puits. Mais mes chers amis, nous allons découverte en découverte. De nouveau, encore, un autre puits. M. Duhanel aimait l'expression, lorsqu'il parlait de ce que nous avons en Christ, il employait l'expression « explorer ce que nous avons en Christ ». Eh bien, mes chers amis, c'est cela. Ici, il creusa un autre puits. Eh bien, Dieu a pour vous, mes frères et sœurs, une infinité de puits, de sources à vous faire découvrir, jaillissantes d'eau vive, et ces sources, je le répète, ça représente tout ce que nous avons en Christ. Mais on l'a vu, il y a notre participation, c'est enlever la poussière. Mais je continue. Plus loin, verset 22. Oui, je viens de le lire, mais il y a encore, oui, c'est plus loin, au verset, à la fin. Verset 32. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est la dernière mention d'un puits. Mais vous le voyez, qu'il est question de nouveau là, il parlait du puits qu'il creusait. Autrement dit, c'était leur occupation habituelle. Ils creusaient des puits. Bien sûr, ils en avaient besoin pour leurs troupeaux, mais c'était leur occupation habituelle, et ils disent « Nous avons trouvé de l'eau ». Eh bien, je vais m'arrêter sur ce sujet, puisque je vais passer à Jacob. Mais vous voyez, mes chers amis, voilà un aspect très imagé, en Genèse 26, de ce qui est notre responsabilité, pour nous approprier la richesse de l'héritage. Et je reprends le terme d'Éphésiens, la gloire de la richesse de son héritage. Et dans la mesure où nous creusons après avoir enlevé la terre et la poussière. Eh bien, que Dieu veuille, et il veut le faire, il veut, mes chers amis, nous aider à déblayer cette terre qui a bouché nos puits et nos sources, pour que nous creusions de nouveau, encore, que nous trouvions un autre puits. Et comme il est dit tout à la fin, pendant qu'il creusait, c'était une occupation habituelle. Et Dieu veut que ce soit, excusez l'expression, oui, notre occupation habituelle de creuser, de nous abreuver à la source, et puis de posséder l'héritage que nous avons en Christ. Le Fils, par lequel nous avons la vie, et cette vie nous est indispensable. Nous avons vu que le Dieu d'Abraham nous parlait du Dieu le Père, et de sa volonté dans l'appel, dans l'héritage, dans la postérité. Le Dieu d'Isaac, c'est Dieu le Fils, qui met tout à notre disposition, mais à condition que nous sachions creuser les puits et trouver les sources. Mais je vais plus loin maintenant, j'aimerais passer au Dieu d'Isaac. C'est pourquoi hier, je vous ai demandé de lire les chapitres 28 et 32 de la Genèse. Ce matin, je veux m'arrêter
particulièrement au chapitre 32 et au récit que vous avez tous lu, qui est connu de cette lutte de Jacob avec cet homme, lutte à la suite de laquelle Jacob est devenu un autre homme. Mais tout d'abord, que représente le Dieu de Jacob? Eh bien, le Dieu de Jacob nous parle du Saint-Esprit, qui s'occupe de nous et qui nous discipline pour que nous conservions, et puis plus que cela, nous développons ce que nous avons reçu. Et le Dieu de Jacob, et ce que nous allons voir maintenant, complète le reste. Alors vous voyez, nous avons une magnifique trilogie. Le Dieu d'Abraham qui nous parle du Père, le Dieu d'Isaac qui nous parle du Fils, qui nous met tout à disposition. Et maintenant, le Dieu de Jacob qui nous parle du Saint-Esprit, qui nous prend à partie et qui ne nous lâche pas pour que nous soyons, alors là, je vais lire 2 textes, pour que, on en a déjà lu un hier, conforme à l'image de son Fils, d'une part, mais d'autre part, pour que Christ soit formé en nous. Et je lis ici Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est l'histoire de Jacob. La formation de Christ en lui. Isaac nous parle de celui qui s'approprie tout ce que nous avons en Christ. Et c'est l'image du puits creusé et des sources jaillissantes. Mais il faut enlever la poussière. Jacob nous parle de la formation de Christ en nous. Vous savez, ça se touche, mais c'est des aspects différents. Et Jacob, nous allons le voir, alors c'est extrêmement pratique, et puis, je vais dire, c'est même très solennel. Christ formé en nous. Puis puisque nous sommes dans les Galates, j'aimerais encore lire autre chose, Galates 5, verset 17. C'est juste un peu plus loin. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez ce qu'il est dit? Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Eh bien, l'Épître aux Galates qui nous parle du Saint-Esprit nous montre clairement, d'une part, la formation de Christ en nous, c'est-à-dire de l'homme de Dieu en nous, et de l'autre, l'agent formateur, c'est le Saint-Esprit, qui a des désirs contraires à ceux de la chair, qui lutte contre ces désirs, afin que Christ soit formé en nous. Mais je reviens maintenant à Jacob. Il faut un peu nous arrêter à cet homme. Mes chers amis, il est fort différent des deux autres. Abraham, nous avons vu un homme certainement d'une personnalité affirmée, d'une grande noblesse d'âme, décidé, énergique, déterminé, pas sans faute. Il a fait des fautes, il a eu ses moments d'éclipse, mais Abraham nous présente ce type d'homme. Isaac, nous l'avons vu, un homme beaucoup plus effacé, qui fait tout ce que son père lui a demandé de faire, et qui ne reproduit que ce que son père, que ce qu'il a vu chez son père, et c'est une image du Fils. Mais alors Jacob, ça c'est une autre paire de manches. Fort différent des deux autres, mes chers amis. Et que peut-on dire de cet homme? On peut dire beaucoup de choses. Mais alors je m'empresse d'ajouter que ce matin je ne charge pas Jacob. Parce que s'il y en a un qui se reconnaît en Jacob, c'est bien moi. Et mes chers amis, s'il y en a qui doivent se reconnaître en Jacob, c'est bien nous. Jacob, je trouve, c'est un peu le pendant de Pierre dans l'Ancien Testament. Mais alors il est pire que Pierre. Parce que Pierre, il est impulsif. C'est vrai qu'il s'affirme, il a une personnalité affirmée, il s'affirme, on le voit toujours parlant le premier,
prenant des décisions, faisant des propositions, il aime son maître. Vous savez comment on voit Pierre dans le Nouveau Testament. Bon, ben Jacob dans l'Ancien, il a ce côté-là, mais alors il est encore pire. Il est encore pire, parce que Jacob, quand nous lisons les chapitres, quand nous lisons le début de son histoire, écoutez ça. Déjà à la naissance, il naît avec Ésaü, son deux jumeaux. Il nous a dit qu'il tient son frère par le talon. Autrement dit, il veut le dépasser. Il veut le dépasser. Déjà à la naissance. Ensuite, il extorque le droit d'aînesse à son frère. Habilement, alors que son frère est fatigué, Ésaü, il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et puis Ésaü, qui est profane, ça l'Écriture le dit, il est profane, il le lui vend, vous le savez, pour un plat de lentilles. Et puis Jacob a le droit d'aînesse. Et puis, vous savez ce qui s'est passé en Genèse 27, il vole la bénédiction à Ésaü. C'est-à-dire que Isaac, et là Isaac a tort. C'est le seul chapitre où on voit alors Isaac sous un jour défavorable. Isaac a une nette préférence pour Ésaü, il aime moins Jacob. Et il veut bénir Ésaü, et il veut lui donner la bénédiction qui est réservée à Jacob. Et il le sait. Mes chers amis, je n'ai pas le temps de développer ça ce matin. Mais Isaac sait que Dieu a choisi Jacob. C'est dit d'ailleurs dans des termes très forts ici dans le Nouveau Testament. J'ai choisi Jacob, j'ai haï Ésaü. Et j'aimerais dire ici que le verbe haïr, il ne faut pas le prendre dans le sens du ressentiment. Dieu n'avait pas de ressentiment contre Ésaü, mais c'est dans le sens d'un choix. Il avait choisi Jacob, il n'avait pas choisi Ésaü, tout simplement. Alors, Isaac le savait, parce que ça a été dit en Genèse 25-23, le plus jeune dominera sur l'aîné. Alors Isaac, qui le savait, aurait dû bénir Jacob. Mais vous savez ce qui arrive dans les familles, il avait une nette préférence pour l'aîné, pour Ésaü. Et c'était tellement fort que dans sa vieillesse, il lui a dit, écoute, apporte-moi un plat comme j'aime, et je vais te bénir contre la volonté de Dieu. Alors là, Isaac, oui, il a manifesté de l'entêtement. Seulement, vous savez, Dieu est au-dessus. Mes chers amis, l'histoire de Jacob, elle est formidable, parce qu'il avait choisi cet homme, dont je vais encore vous parler, et pas Ésaü, nous montrant que Dieu est entièrement libre dans ses choix et souverain dans ses décisions. Romains 9 nous en parle. Le père n'était pas d'accord, Isaac. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Isaac le savait, ça. D'ailleurs, il savait très bien, quand il a extorqué le droit d'aînesse à son frère, qu'il avait été choisi. Il le savait. Sa mère lui en avait parlé. Puis là, c'est toujours en complicité avec sa mère, il savait que la bénédiction lui était réservée. Seulement, au lieu de laisser faire Dieu, on retrouve tout le même principe. Au lieu de laisser faire Dieu, alors avec sa mère, ils font une combine, vous savez laquelle. Il prend un habit d'Ésaü, Isaac est aveugle, il s'approche de lui, Isaac sent son fils, il dit oui, la voix est celle de Jacob, mais enfin, les vêtements sont ceux d'Ésaü. Et là, il le bénit, vous avez tout ça dans Genèse 27. Et il lui donne la bénédiction qui était réservée à Jacob. Je m'empresse de l'ajouter, c'est ce qu'il devait donner à Jacob. Oui, autrement dit, Isaac, il a été comme forcé par Dieu, dans son aveuglement, pas seulement physique, mais spirituel, de bénir Jacob. Par contre, alors je m'empresse d'ajouter, Dieu n'approuve absolument pas la façon dont Jacob a agi. Et c'est là où il faut bien lire l'Écriture. Parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit, oui, mais regardez ce que Dieu approuve. Mais non, mais il n'approuve absolument pas. Il a choisi Jacob, c'est une chose, mais alors les moyens que Jacob emploie, mais ils sont condamnables. Et même la façon dont il a pris le droit d'aînesse à son frère. Parce que même, il n'avait pas besoin de profiter de la fatigue de son frère pour aller lui acheter le droit d'aînesse. Dieu le lui aurait donné, le droit d'aînesse, mes chers amis. Alors, vous voyez, Jacob représente, et c'est là où je veux en arriver, ça représente tout ce qui en nous est l'homme naturel. La force naturelle. Tout ce qui en nous est fort, s'affirme, projette, planifie, tout ce qui est énergie, tout ce qui est vital, tout ce qui est l'homme naturel. Et j'y reviendrai. Voilà ce que représente Jacob. Eh bien, cet homme-là peut être un très grand empêchement dans l'action du plan de Dieu. Et pas seulement peut-être, il l'est. Et ce Jacob était inemployable pour Dieu. Ce n'était pas possible.
alors Dieu va s'occuper de lui. Et c'est pourquoi je dis que le Dieu de Jacob nous parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, mes chers amis, il s'occupe de nous pour nous discipliner. Nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux 12 ce qui est dit du châtiment. Le vrai mot, c'est discipline. Le Saint-Esprit nous prend à partie pour nous discipliner et pour s'assujettir cet homme si fort, afin que l'autre homme, l'homme nouveau en Christ, apparaisse, l'homme dans lequel la grâce travaille, l'homme qui laisse épancher la grâce et qui laisse faire Dieu paraisse. Alors maintenant, je reviens à Jacob. Le moyen qu'il a employé pour voler la bénédiction est condamnable et n'est pas approuvé par Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas écrit. Comment ça se fait? Oui, mais il n'y a qu'à lire la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, je reviens au caractère de Jacob. Eh bien, je vous ai dit, il est le contraire de son père. C'est un batailleur. C'est un organisateur, certainement. C'est un diplomate, il n'y a pas de doute. C'est un homme rusé, adroit, habile, avec ça travailleur. Nous le verrons tout à l'heure. Mais c'est un usurpateur, c'est un tricheur. Voilà ce qu'est Jacob. Et puis on peut encore en ajouter. Mais je vous ai dit tout à l'heure, je ne le condamne pas. Non, Jacob, c'est mon portrait. C'est notre portrait. Bon, vous me direz, oui, mais j'ai vraiment tous ces défauts. Oui, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. C'est tout ce qui représente ma vie propre, ma force naturelle. Bon, alors disons le contraire. Quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui se laisse faire, quelqu'un qui se retire, quelqu'un qui se laisse aller dans la vie, mais c'est tout aussi condamnable qu'un organisateur, un planificateur, un tricheur et un usurpateur, parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons indolents, paresseux, que nous nous laissions aller, que nous ne fassions pas fonctionner notre intelligence, et puis que nous nous laissions couler dans cette vie. Et voyez-vous, ce côté-là, qui est le côté contraire de Jacob, il peut être aussi fort que l'autre côté. Vous savez, quand on dit que nos points faibles sont nos points forts, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Et on dit parfois de quelqu'un qui est énergique et actif, mais il est très fort, je suis d'accord. Mais alors moi j'ajoute, celui qui est passif peut être aussi fort dans sa passivité. Alors voyez-vous, Jacob, c'est l'homme naturel. J'ai écrit sur mon papier, tout sort, ça coule dans le sang. N'est-il pas vrai? Il n'avait pas besoin d'effort, Jacob, pour faire des plans, des schémas, combiner, calculer, tricher, usurper. Ça allait tout seul. Ça allait tout seul. Ça coule dans le sang. Ça sue par les pores. Je vais même plus loin, c'est dans ses muscles. Mais Dieu a choisi cet homme, celui-là, parce qu'il veut en faire un autre. Vous comprenez? Et voilà la gloire de Dieu, mes chers amis. C'est de choisir des hommes ainsi, dont on peut dire naturellement parlant, mais il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un comme ça? Quand, toutes les secondes, ça sort de lui, cette force naturelle, ces aspects, et je parle de Jacob. Ah oui, mais Dieu est plus fort, mes chers amis. Et il a choisi Jacob, et il veut en faire un autre homme. Et il en fait un autre homme. Vous verrez tout à l'heure, la fin de Jacob est magnifique. Elle est tout simplement merveilleuse. Bon, je vous ai parlé du cas contraire. Oui, Jacob est ainsi, et on peut être le contraire. Et vous pouvez en ajouter beaucoup quant à ce que peut représenter Jacob. Oui, le Dieu de Jacob, et il en est souvent question dans l'Ancien Testament, est celui qui s'assujettit les cas les plus difficiles. Et j'aimerais ce matin que cela donne de l'espérance à quelqu'un. Les cas les plus difficiles, ceux dont on dit mais il n'y a rien à faire. Et peut-être vous l'avez dit de vous-même, mais il n'y a rien à faire. Ça revient sans cesse. Seigneur, tu vois cette force? Mais elle revient sans cesse. Mais oui, elle revient sans cesse, parce que nous sommes ainsi faits. Mais Dieu qui nous a choisis, Dieu qui nous a appelés, mais il veut briser cette force. Puis il veut faire de nous un autre homme. Que ce soit quelqu'un du type de Jacob sur le plan du caractère, ou, comme j'en ai parlé, quelqu'un absolument différent, qui est à l'opposé du caractère de Jacob, ou bien entre les deux, vous pouvez
mettre toutes sortes de caractères, toutes sortes de types, mais on retrouve toujours les mêmes principes. Oui, le Dieu de Jacob est celui qui s'assujettit les cas les plus difficiles. Tout ce que fait Jacob, c'est pour Dieu, ça c'est vrai, mais par ses propres moyens. Alors, Dieu doit laisser les choses se passer et il doit discipliner cet homme. Et alors, comment la discipline se fait-elle? Eh bien, elle s'est faite par un oncle de la même espèce, Laban, de la même espèce. Et alors là, vous n'avez qu'à lire le chapitre 31 pour voir ce qui s'est passé entre le neveu et l'oncle. Jacob quitte son père, retourne vers Laban, qui est son oncle, et il travaille chez lui. Alors là, il a trouvé son maître. Et voyez-vous comme Dieu est, oui, comme Dieu est pour nous former, mes chers amis. Eh bien, oui, il semble que, à ce que je vous dis de Jacob, il n'y a rien à faire, n'est-il pas vrai? Parce que il y a toute cette énergie qui est là sans cesse en train de se développer. Non, non, il y a à faire, il y a à faire. Et je vous ai déjà dit, le temps est dans la main de Dieu. Alors Jacob va chez cet oncle qui lui dit, oh, mais tu es ma chair et mon os. Oui, puis quelques jours après, il lui dit, mais maintenant tu vas travailler, puis je vais te payer. Et qu'est-ce qu'on voit entre Laban et Jacob? Des relations commerciales, achat et vente. Voilà les relations entre Jacob et Laban. Et pendant 20 ans, ça va être comme ça. Oui, Jacob va trouver son maître. D'ailleurs, ils sont du même sang. Et vous savez qu'on dit parfois que quand on est de la même espèce, c'est pas toujours facile de vivre ensemble. Et encore là, c'est un oncle et un neveu. Oui, Dieu savait ce qu'il faisait quand il laissait Jacob aller chez Laban. Et pendant ces 20 années, oh, mes chers amis, pendant ces 20 années, Jacob en a vu, avec un oncle qui était exactement de la même espèce, aussi tricheur que lui, aussi planificateur, aussi organisateur, exactement la même chose. Exactement. Et c'est comme ça, oui, c'est comme ça que Dieu le Saint-Esprit, discipline cet homme. Et va l'amener à Genèse 32, à cette nuit de Péniel, d'où Jacob va sortir avec un nom nouveau. J'aimerais lire ici ce qui, je passe sur les détails de Laban et de Jacob, mais écoutez, Genèse 31, 36, ce que Jacob a dit quand il a fui, parce que pour finir, il a dû s'enfuir, ça n'allait plus. Après 20 années passées chez son oncle, qu'il a trompé dans la question du mariage, qu'il a trompé dans la question des troupeaux, qu'il a changé son salaire, etc., etc., Jacob est parti au bout de 20 ans. Écoutez ce qu'il dit, Genèse 31, 36. Jacob s'irrita et querella Laban, parce que Laban, il est parti en cachette, Jacob, c'est bien dit. Là, de nouveau, il a trompé, il est parti en douce, sans saluer son oncle, en partant avec ses femmes et ses troupeaux. Et puis Laban le rattrape. Et il lui dit ceci. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Et écoutez bien. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Il tenait les comptes là-bas. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit. Et là, on voit que Jacob n'était pas qu'un tricheur, c'était un travailleur, et quelqu'un qui supportait la souffrance. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Eh bien voilà comment Dieu a discipliné cet homme. Mes chers amis, laissez Dieu vous discipliner. Tout à l'heure, en lisant, je me suis dit comme c'est vrai. Quand il est dit ici, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Oui, mais derrière cette poursuite de Laban, il y avait Dieu qui employait Laban. Dieu qui est souverain a permis que ce Laban, l'oncle, soit un moyen d'amener Jacob au bout de lui-même. Et vous voyez qu'on en revient toujours à ça. Je vous en ai déjà parlé avec Abraham, avec Isaac. Il l'amène au bout de lui-même.
20 années. Vous me direz, mais c'est 20 ans de perdu. Non, c'est pas 20 ans de perdu. C'est 20 ans pendant lesquels Jacob a commencé d'apprendre quoi? À se connaître, parce qu'il y avait un autre qui était de la même espèce, puis à connaître Dieu. Et c'est ainsi qu'il quitte Laban et il rentre en Canaan. Et alors j'en arrive maintenant à cette fameuse nuit de Péniel, c'est par là que je veux terminer. Il est question de cette lutte de Jacob. Je lis Genèse 32 au verset 23. Jacob rentre avec toute sa famille, il a 11 enfants, 2 épouses, beaucoup de troupeaux. Mais il y a une chose qui lui fait très peur, c'est son frère Ésaü, qui vient à sa rencontre avec 400 hommes, parce qu'Ésaü, depuis le moment où Jacob, d'une part, lui a volé le droit d'aînesse, puis lui a volé la bénédiction, a de la haine contre son frère. Et Ésaü veut le tuer. Alors Jacob rentre dans une très grande crainte. Il a, de nouveau, vous lirez, il a combiné de façon à accueillir son frère. Ça, il y a beaucoup d'habileté dans ce qu'il a prévu. Nous retrouvons là Jacob, mais quand même, les 20 années de discipline, on commence de produire leur effet. Et alors, cette nuit, je lis Genèse 32, il leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous retiendrez cette parole. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Si nous lisons le récit plus loin, nous voyons que cet homme, c'était Dieu. De nouveau, Dieu sous forme humaine. Mais là, mes frères et sœurs, nous avons une magnifique image de Dieu, le Saint-Esprit, qui lutte, qui nous prend à partie, qui nous prend à bras le corps, parce qu'il veut nous amener au point de la bénédiction. Mais il ne peut pas nous amener au point de la bénédiction tant que notre force propre n'est pas brisée et tant que notre force naturelle n'a pas été touchée et tant que nous n'avons pas pris conscience de ce que nous sommes. Et pour Jacob, il a fallu 20 années. Et je pense que dans cette parole, Jacob demeura seul. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il a fait passer toute sa famille et ses troupeaux, mais lui, il reste seul. Oui, il y a Ésaü qui vient à sa rencontre. Il pense aux 20 années derrière lui. Dieu l'a appelé à retourner et il est dans une profonde méditation. Il est seul avec lui-même. Et très probablement, il se rend compte de ce qu'il est. Puis voilà cet homme qui arrive et puis qui l'attaque. Et c'est la bataille. Et puis Jacob est très fort. Il n'y a qu'à s'en rendre compte. Ça a duré une nuit de lutte jusqu'au lever de l'aurore. Mais quelle énergie dans ce Jacob, quelle force, quelle énergie, pas seulement physique, mais naturelle. Quelle énergie et quelle image de nous, mes chers amis, n'est-il pas vrai? Qui de nous peut dire que sa nature n'est pas forte? Mais qui peut le dire? Quelque aspect qu'elle puisse avoir sur le plan de notre caractère, nous avons tous de fortes natures sur le plan naturel. C'est-à-dire sur ce plan de la naissance, de ce que nous avons reçu par hérédité, de ce que nous avons acquis, de l'expression de notre personnalité et de notre moi. Nous avons tous de fortes natures. Eh bien, c'est cela que le Saint-Esprit veut toucher. Alors, un homme lutta avec lui. Voyez-vous, Isaac est devenu héritier en 1 minute. Le jour où Abraham a dit à Isaac, viens Isaac, je te donne tout. En 1 minute, Isaac avait tout. Oui, ça c'est vrai. Mais les difficultés de Jacob, c'est les difficultés d'une vie. Et quand le Saint-Esprit nous prend à partie, oui, c'est pour la vie. C'est pour la vie, mes chers amis. Mais c'est pour faire de Jacob, transformer Jacob en Israël, qui signifie prince de Dieu ou avec Dieu. Voilà ce que c'est. Et voilà ce que le Saint-Esprit désire faire avec chacun de nous. Alors vous voyez cette merveilleuse trilogie, comme tout se complète. Vous avez l'appel qui a été donné à Abraham, vous avez l'héritage qui est le pays, et puis la postérité, on l'a vu. Puis vous avez en Isaac l'image du Fils en qui nous avons tout, et en particulier la vie. Et Jacob, l'image alors de ce que je suis, de ce que vous êtes, et de tout ce qui empêche Dieu
de nous employer tout de suite et dans la mesure où il le voudrait. Tout ce stock de vie naturelle inutile, inemployable, qu'il gêne, et puis pire que ça, qui ne glorifie pas son nom quand on pense à la façon dont Jacob a fait, quand il a volé la bénédiction, quand il a extorqué le droit d'aînesse. Alors, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui nous prend à partie. Ça peut durer une nuit, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La nuit peut être longue, longue, mais mes chers amis, je vous dis une chose, après la nuit, il y a l'aurore. Il y a l'aurore. Et si Dieu vous a choisi, et s'il nous a choisis, il ne nous lâchera pas. Vous entendez? Il ne nous lâchera pas. Quand bien même nous aurions recommencé 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 4000 fois et 5000 fois les mêmes choses. Il ne nous lâchera pas. Dieu, Saint-Esprit, est ainsi envers nous, parce qu'il y a derrière un dessein d'élection, parce qu'il y a devant un plan, et Dieu veut que ce plan soit rempli. Alors, laissez faire le Saint-Esprit, qui veut aller très, très profond. Et je reviens maintenant à cette nuit. Un homme lutta avec lui. Oui. Il demeura seul, et il lutta jusqu'au lever de l'aurore. C'est Dieu qui se bat avec Jacob. Et c'est l'image de deux lutteurs, puis Dieu aimerait mettre à terre jusqu'à ce que Jacob ne bouge plus. C'est ça qu'il aimerait faire, cet homme. Puis il n'y arrive pas, c'est extraordinaire. Toute une nuit. Et quelle image, je m'excuse de me répéter, mais quelle image de ce que nous sommes. Des choses qui reviennent sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais dont Dieu va un jour maîtriser. Alors j'aimerais ce matin qu'il y ait de l'espérance dans un cœur. Qui pense qu'après tout, la puissance de Dieu est limitée. Non, elle est illimitée. Même avec les cas les plus difficiles, et je me place dans les cas difficiles, la puissance de Dieu est illimitée. Et quand il commence à s'emparer de nous, et à nous prendre au collet, et oui, à lutter avec nous, il va jusqu'à l'aurore. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'aurore? Voyant qu'il ne pouvait pas le battre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Là, et vous savez que nos reins sont synonymes de force, sont synonymes d'énergie, et c'est là que cet homme frappe Jacob. Il n'a pas réussi dans la lutte, alors il va le toucher ici à l'emboîture de la hanche. Oui, après une nuit, quand même, Jacob devait être fatigué, un peu, n'est-il pas vrai? Et il le touche là. Et en le touchant là, il déboîte, moi je dirais, il désarticule tout dans Jacob. Qu'est-ce que peut faire Jacob qui a maintenant une hanche touchée? Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus se battre. Il y a quelque chose que Dieu a touché en lui qui désarticule tout en lui. Mes chers amis, Dieu le Saint-Esprit veut faire cela dans nos vies. Il veut désarticuler ce qui est si bien articulé. Ce qui est un système, et parfois un système terrible dans nos vies. Depuis la mentalité jusqu'à l'affectivité et jusqu'au domaine de la volonté, nous pouvons représenter des forteresses, mais Dieu le Saint-Esprit nous touche à la hanche pour tout désarticuler et tout disloquer. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Laissez-le faire, les frères et sœurs. Ça prend du temps. Laissez-le faire, parce qu'il y a l'aurore. Alors, il touche ici, je vois que l'heure avance, mais j'ai bientôt fini, il le touche à la hanche, parce qu'il n'arrive pas à le maîtriser. Oui, j'ai écrit, il n'y a rien à faire, ça recommence toujours, il se relève toujours. Moi, j'ai imaginé cette lutte avec Jacob qui fait que de se relever. Puis l'autre, c'est Dieu qui fait que de le coucher à terre, et puis Jacob qui se relève encore. Mes chers amis, mais ce n'est pas notre image. En tout cas, c'est la mienne. C'est la mienne. Mais quand il touche ici, laissez-vous toucher. Vous voyez, ça fait mal, parce que Jacob ensuite a boité le reste de sa vie. Mais alors, quel homme il est devenu. Oui, quel homme il est devenu. Il l'a frappé à l'emboîture de la hanche, et il a touché le centre nerveux. Jacob est maintenant paralysé, tout le corps est mis hors d'action, pas à cause de ce coup. Mais alors j'ajoute, Jacob est faible, c'est fini, il n'est plus fort, il devient faible. Qu'est-ce qu'il peut faire?
il ne peut plus que s'accrocher à Dieu, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne lui reste plus que ça. Parce qu'il est désarticulé, mais il peut encore s'accrocher à cet homme qui est Dieu, au vainqueur. Et il dépend entièrement de lui, maintenant. Il dépend entièrement de celui qui a lutté avec lui. Oui, mes chers amis, quand notre hanche est touchée, nous tenons Dieu au plus près. C'est là que nous sommes le plus près de Dieu. Quand la hanche est touchée, nous ne pouvons plus nous tenir debout, mais nous pouvons encore le prendre, n'est-il pas vrai? Nous pouvons mettre nos bras autour de lui, lui mêler ses bras autour de nous, et nous sommes au plus près de lui. Mais il a fallu la désarticulation. Eh bien, j'avais à cœur de vous dire ça. Voilà le message du Dieu de Jacob. Et vous savez, il est dit dans Osée 12, je n'ai pas le temps de le lire, que Jacob a pleuré et il a crié grâce. Ça a dû être terrible, c'était à l'aurore, ça, certainement, quand il a été déboîté. Et puis qu'il s'est agrippé à cet homme, car j'en suis sûr, il s'est agrippé à cet homme. Il dépendait de lui entièrement, il ne pouvait plus rien faire. Il a crié, il a pleuré, il a crié grâce. Mais c'était l'aurore de la bénédiction. Le début de quelque chose de nouveau pour Jacob, à qui cet homme dit « Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël, c'est-à-dire prince de Dieu. » Mais c'est magnifique. Vous vous rendez compte, ce tricheur, cet usurpateur, ce planificateur, cet organisateur, cet homme habile, rusé, très fort, appelé prince de Dieu. Eh bien, Dieu le Saint-Esprit désire faire de nous des princes de Dieu. Quelles que soient nos natures et la force de nos natures, dans le domaine actif ou passif, Dieu veut faire de nous des princes de Dieu. Alors, dans cette lutte, dans ce combat, plus vite nous céderons, plus vite nous arrêterons de lutter avec lui, plus vite nous arrêterons de nous relever, plus vite il pourra toucher notre hanche et nous désarticuler et faire que nous nous agripperons à lui. Et puis nous dirons, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et c'est la fin qui est si magnifique. J'ai donc dit d'abord, un homme lutta avec lui, ça dure toute la nuit. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et puis, pour terminer, cet homme bénit Jacob. Nous lisons en Genèse 32, il le bénit là, verset 29. Il le bénit là. C'est merveilleux. C'est là qu'il le bénit, quand il ne peut plus rien faire. Désarticulé. Mais après avoir pleuré et crié grâce sur ce qu'il était, alors Dieu le bénit, puis lui donne un nom nouveau, prince de Dieu. Et puis alors la suite, c'est ma conclusion, c'est magnifique. 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Face à face. Oh, c'était plus... Vous l'avez peut-être lu en Genèse 28, il a fait des conditions à Dieu. Si tu me donnes le vêtement, si j'ai à manger, alors, oui, je penserai à toi, puis je te donnerai la dîme. Ça, c'est en Genèse 28. C'était achat et vente, n'est-il pas vrai? Avec Dieu, achat et vente avec Dieu. Alors là, c'est fini. C'est fini. C'est plus achat et vente. Mes chers amis, c'est fini. Il a capitulé, il a été touché, sa force est définitivement partie. C'est vrai qu'il y a encore quelques chapitres, parce que ce n'est pas tout d'un coup que ça part. Les chapitres qui suivent nous montrent encore Jacob avec ses tendances, mais plus nous allons vers la fin, alors plus nous voyons un magnifique caractère spirituel. Alors je lis la suite, verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Mais c'est magnifique. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Voyez-vous, après l'aurore, c'est le soleil qui se lève, et c'est un nouvel homme. Israël, prince de Dieu. Et je dis ceci maintenant pour terminer. Les 17 dernières années de la vie de Jacob sont magnifiques. Il a eu beaucoup d'épreuves. Il a perdu sa femme. Il a perdu Joseph, qui a donc été prisonnier en Égypte. Ensuite, Benjamin lui a été enlevé. Il a dû aller en Égypte. Il a connu énormément d'épreuves. Vous voyez, ça ne s'est pas terminé à Genèse 32. Mais à partir de Genèse 32, il y a un homme nouveau, Israël. Et alors à la fin, dans les 17 dernières années de sa vie, c'est un Jacob, oui, alors merveilleux, dans le sens, il est humble, il s'efface,
Et puis alors, sur 2 points, je trouve qu'il va plus loin que son grand-père Abraham et Isaac. C'est d'abord quand il bénit Pharaon, vous vous rendez compte? Il va en Égypte, il voit Pharaon et il bénit de lui-même Pharaon. Et vous savez que l'Écriture dit que sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et en bénissant Pharaon, Jacob a montré qu'il était un prince de Dieu. Et il est allé plus loin qu'Abraham, parce qu'Abraham a été béni par Melchisédek. Jacob a béni Pharaon. Et puis dans un autre domaine, il a été plus loin qu'Isaac. C'est concernant les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, où de nouveau, Dieu avait choisi le plus jeune à la place de l'aîné. Eh bien, Jacob le savait, et quand il a béni les 2 fils, il a croisé ses bras, il a mis le bras droit sur Éphraïm, la main gauche sur Manassé, et il les a bénis. Il n'a pas fait ce qu'a fait Isaac. Et puis Joseph lui a dit, mais tu te trompes, papa. Mets ta main droite sur l'aîné, puis ta main gauche sur le second. Il lui a dit, non, 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 je sais ce que je fais. Ma main droite sur le deuxième, ma main gauche sur l'aîné. Il a été plus loin qu'Isaac. Mes chers amis, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec quelqu'un qui, dans cette lutte, se laisse enfin toucher par Dieu, lui laisse la première place, laisse le Saint-Esprit aller jusqu'au fond, et puis ensuite se laisse conduire, parce que c'est ce qui est arrivé avec Jacob. Il s'est laissé conduire, et je répète, la fin est magnifique. Vous savez qu'il meurt, et encore il est allé plus loin que les 2, parce qu'il a béni ses fils. Il a été prophète. Nous n'avons pas de bénédiction ni d'Abraham ni d'Isaac, mais Jacob a béni ses 12 fils. Eh bien, j'espère que cela est un encouragement. On pourrait en dire beaucoup plus. Mais vous le voyez, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'occupent de nous. Et qui, ce Dieu unique en 3 personnes, qui a pourvu à tout, non seulement pour notre salut, mais pour notre croissance, notre sanctification, l'accomplissement de son plan, notre délivrance, notre transformation, et finalement, pour la gloire de Dieu. Amen. Mes chers amis, je crois qu'il n'y a pas comme l'Écriture pour faire notre portrait. Au début, dans l'introduction de ce cours, j'avais choisi ce passage de Jean, « Tu es, tu seras ». Et voilà la conclusion. Mes chers amis, ce que nous sommes, nous devons le prendre avec beaucoup de réalisme, mais nous ne devons pas nous y arrêter, le confier au Seigneur, nous laisser vaincre par le Seigneur, et alors nous serons. Et nous souhaitons vraiment, mes chers amis, que si parmi nous, il y a eu des Jacob qui sont arrivés ici, eh bien, ils puissent repartir des Israël, des princes de Dieu, des vainqueurs. Oh, mes chers amis, M. Favre l'a dit, vous le retrouverez dans l'Écriture, il a eu des épreuves. Ah oui. Et vous savez, il y a des épreuves qui sont directement liées à ce qu'on a vécu. Avec son entourloupette, Jacob, il a privé son père, Isaac, de sa présence pendant 20 ans. Mais lisez et calculez pendant combien d'années il sera privé de son fils Joseph. 22 ans. Ah, mes chers amis, il y a des choses, c'est Dieu qui calcule, c'est plus nous. Et n'ayons pas peur, mes chers amis. Il n'a pas pleuré, aussi il a pleuré, mais il n'était pas craintif. Il se savait dans la main de Dieu. Eh bien, mes chers amis, vous allez repartir. Vous aurez des épreuves, vous allez en avoir, mais ne craignez pas. Dieu vous précède, il vous accompagne. Vous allez descendre en Égypte, bientôt, dans le monde. Mais le Seigneur est descendu avec Jacob en Égypte. Et d'ailleurs, si vous regardez, de plus en plus on trouve le nom d'Israël et de moins en moins celui de Jacob. Eh bien, que ce soit là, mes chers amis, notre expérience et que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier.